Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ici la station de micro et KO. 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Micro et KO. Salut! Aujourd'hui, on va aborder le sujet du small talk et de la sociabilisation en tant que personne HPI. Dans cet épisode, on va partager avec vous notre vision du small talk et de la difficulté à sociabiliser avec les autres, notamment quand on est HPI. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, voici notre petit disclaimer. Nous ne sommes ni médecins ni psychologues. Nous relatons uniquement notre vécu et l'expérience acquise avec les années. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter en DM via nos réseaux sociaux, @micro et KO. Vous y trouverez une oreille attentive et on vous répondra avec plaisir et sans jugement. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en termes de small talk, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc en fait, le small talk, ou banalité en français, c'est une compétence sociale. C'est être capable de parler de la pluie et du beau temps, d'avoir une conversation qui est légère, histoire d'éviter les blancs gênants, ou pour faire connaissance. Ce que vous avez presque tous les jours, en fait, avec vos collègues ou même avec des étrangers, par exemple. Par rapport à la sociabilisation et au small talk, en tant que HPI, on va tous être un peu différents. Je m'explique. Il va y avoir des HPI introvertis, des HPI extravertis et des HPI ambivertis. Les HPI qui sont plutôt introvertis vont avoir une batterie sociale qui va avoir tendance à se vider très très rapidement et vont mettre plus de temps pour la recharger. Cette batterie sociale, elle va avoir tendance à se vider plus vite au contact de groupes ou de personnes et en particulier quand il va y avoir du small talk ou des banalités. Les personnes qui sont reconnues comme haut potentiel ont vraiment un besoin plus prononcé d'avoir des discussions plus profondes que la moyenne et en fait toutes les banalités du genre ça va, tu as vu comme il fait beau, oh demain ils ont prévu la pluie, comment tu vas t'habiller pour telle soirée ou qu'est-ce que tu as mangé hier. Ces questions vont prendre énormément d'énergie et vont être considérées comme inintéressantes et sans intérêt. Et pour un HPI introverti qui a une batterie sociable qui se vide très vite, cela va être très compliqué d'avoir des discussions basées que sur du small talk. Au contraire, des discussions qui sont plus profondes vont venir le stimuler, attiser sa curiosité et donc en fait ça va lui permettre de faire durer sa batterie sociale plus longtemps au sein d'un groupe ou au sein d'une discussion avec une personne. Pour rappel, les introvertis sont des personnes, du coup, comme je viens de le dire, je me répète sûrement, mais qui ont une batterie sociale qui se vide extrêmement vite et vont recharger cette batterie-là en étant seuls. Au contraire, il va y avoir les extravertis, qu'ils soient HPI ou non. Hein. Quand on parle là, j'ai parlé d'introvertis, mais les extravertis, qu'ils soient HPI ou non, vont recharger leur batterie sociale au contact de groupes ou de personnes et vont avoir une capacité plus grande à faire du small talk. Le fait d'être en groupe ou au moins avec une personne ne va pas les fatiguer plus que ça. Au contraire, les personnes extraverties vont avoir tendance à recharger leur batterie au contact d'autres gens. Donc c'est vrai que même en tant qu'HPI, pour peu qu'on soit extraverti, il va être plus facile de tenir des discussions du quotidien qui sont un petit peu plus banales sans avoir un besoin d'aller chercher la discussion profonde et d'évoquer des sujets qui sont un peu plus lourds pour garder quand même un certain intérêt et continuer à être stimulé dans la discussion. Les personnes ambiverties, et en fait, c'est en me documentant un petit peu en faisant ce podcast que je me suis rendu compte que j'étais pas forcément extravertie, mais je suis ambivertie. Les personnes ambiverties, en fait, se situent parfaitement entre les deux. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont réussir à recharger leur batterie au sein d'un groupe ou en étant avec une personne, mais également en étant seule. En fait, c'est vraiment le juste milieu entre extraverti et introverti. Pas si mal. C'est franchement hyper pratique et c'est plus, je sais que de mon côté, ça marche par période. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où être en groupe, ça va me stimuler, je vais ressentir beaucoup d'intérêt à discuter avec des gens et ça va recharger mes batteries. Mais une semaine après, être avec des gens, ça va m'épuiser et là, je vais avoir besoin d'être seule pour recharger mes batteries. Je me suis souvent posé la question parce que je ne me retrouvais pas à 100 dans les cases d'une extravertie, mais je me retrouvais pas non plus dans les cases d'une introvertie parce que je suis pas la personne hyper solitaire, qui a besoin vraiment d'énormément de moments seuls et cetera. Non, moi j'aime bien être avec des gens, mais pas tout le temps. Ouais, c'est fou. Ouais et en fait, quand j'ai lu la définition d'une personne ambivertie,
Je me suis dit: «Mais c'est moi, c'est exactement moi». Ouais, c'est marrant, je savais pas que ça existait. Ouais, bah, moi non plus et en fait, c'est un mot, qui est apparu il y a pas si longtemps que ça, Mmh. heu et parce qu'il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui ne se retrouvaient ni dans les introvertis, ni dans les extravertis, mais ils étaient bien quelque chose, ces gens-là, qui sont comme moi et en fait, nous sommes des personnes ambiverties OK. et donc là, voilà, on n'a pas de problème à faire du small talk. On arrive quand même à tenir des discussions, plutôt banales. On adore également aborder les sujets plus profonds. En fait, on est vraiment polyvalent, on sait faire les 2, mais il va quand même y avoir un paramètre, en fonction, bien évidemment, de notre état de fatigue, de la journée qu'on a eue et cetera. Ces paramètres-là vont jouer sur notre batterie sociale et c'est vrai que plus la batterie sociale est faible, plus on va avoir de mal à avoir, juste un contact, en fait, avec, les autres. Ouais, c'est un peu comme une girouette, quoi. C'est ça, C'est ouais. Voilà. Du coup, on a fait un petit peu le tour, des différentes personnalités. Je vais redire HPI parce que vraiment dans cet épisode-là, on parle de la sociabilisation et du small talk en tant que personne HPI parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Donc on a fait un petit peu le tour des personnes qui sont HPI, introverties, extraverties et ambiverties et en fait, ça va vraiment dépendre de cette caractéristique-là, notre taux de tolérance envers le small talk, Alors pour le coup, vu que tu as fait les distinctions entre les 3, moi, on va clairement dire que c'est plutôt, la partie introvertie. clairement. C'est clairement un enfer pour moi, le small talk. Personnellement, je fais tout pour le fuir. Je sais que c'est pas bien, mais bon, que voulez-vous? Pour l'instant, j'y arrive pas. En tout cas, si je devais donner un exemple, une des pires punitions pour moi, ce qu'on pourrait me donner, ce serait genre me faire asseoir à la table d'inconnus et de devoir, faire la causette. Ça vraiment, je crois que ce serait la pire chose. En fait, déjà, je suis quelqu'un à la base de timide et j'aime pas qu'on me remarque, j'aime pas qu'on sache que je suis là et tout, donc rien que le fait d'être dans le viseur de quelqu'un de nouveau, c'est stressant pour moi, en fait, parce que forcément, quelqu'un de nouveau qui lui est plutôt, on va dire, accueillant, il va être content de rencontrer quelqu'un, lui poser des questions, tu sais, vraiment s'investir. Moi, c'est mon cauchemar, tu vois? Ensuite, c'est vrai que je suis toujours réticente parce que comme je me méfie pas mal des gens, c'est assez difficile d'établir un contact avec moi. Donc en vrai, en fait, je vais tout faire pour être difficilement approchable, tu vois? Pour justement un peu essayer de dissuader les nouvelles personnes à venir me voir. Je sais, dit comme ça, c'est un peu c'est un peu Ça fait trash. très sauvage. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a des fois où malgré mes efforts, je me retrouve quand même dans l'obligation de devoir faire du small talk et là, je sais que je suis partie pour plusieurs longues minutes d'angoisse et d'ennui, il faut le dire. Parce que entre le fait que je sais pas quoi dire, parce que en soi, désolée, mais je me fous complètement des banalités. Le fait aussi que j'ai envie de poser des questions, un peu plus profondes et un peu plus existentielles assez vite, mais en même temps, d'essayer de jauger la personne en face de moi, en fait, pour, essayer de voir, tu sais, à quel moment, elle serait apte, en fait, à discuter de trucs un peu plus profonds et en même temps de tout ça, donc tout ça, ça se passe dans ma tête. En même temps, moi, à l'extérieur, que je doive continuer de répondre à des, «Ah ouais, tu habites où? Tu fais quoi comme boulot?» Enfin, moi, en fait, pendant que tout ça se passe, mon cerveau, il est à 1000 à l'heure. Je suis obligée de vraiment de me canaliser pour me concentrer sur ce qui se passe, en fait et du coup, au final, j'ai vachement de mal à me concentrer sur la discussion. Ça me demande beaucoup d'énergie de réussir à garder mon cerveau en laisse le temps que ça se passe, en fait et au final, bah, j'ai l'impression d'avoir littéralement perdu mon temps. En fait, j'arrive pas à concevoir qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à faire ça. Moi, je suis sûre que tout le monde nous ment. Enfin, pour moi, c'est pas possible. J'arrive pas à concevoir que pour certaines personnes, c'est plaisant de dire à des inconnus, quel métier tu fais, dans quelle ville tu habites, c'était où tes dernières vacances? Enfin, en fait, je comprends pas quelle partie du processus est agréable là-dedans. Que ce soit pour la personne qui raconte sa vie ou pour celle qui l'écoute, en fait. Tu vas pas rentrer chez toi le soir en te disant:
Oh super, j'ai appris où habitait Joël. Enfin, je veux dire, il y a peu de chances que ça change quelque chose à ton existence. Tu vois ce que je veux dire? Tu risques même de l'oublier, en fait. Par contre, savoir comment Joël, elle voit la vie, quelles sont ses opinions, quelles sont ses croyances, ça, c'est intéressant. Et selon moi, c'est de l'enrichissement, en fait. Et là, tu rentres chez toi le soir en ayant, je sais pas moi, découvert un nouveau prisme, une nouvelle vision des choses, peut-être même que tu as débattu, tu vois, avec Joël parce que vous étiez pas d'accord sur un truc. Et pour moi, là, OK, là, ça devient intéressant. Du coup, j'ai une question. Parce Vas-y. que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Joël, quand tu lui demandes ce qu'elle fait dans la vie, est-ce que, en ayant sa réponse, bah, ça va quand même te donner, si elle te parle de son métier, une petite idée de sa personnalité, de ce qu'elle aime, de comment est son caractère en fonction de ses réponses. Alors, là où elle habite, clairement, non, bon, je suis d'accord, tu vois? Mais, si tu parles de son métier, ça peut te donner des indices, en fait, sur sa personnalité, sur comment est cette personne. Bah, en fait, selon moi, alors oui, mais selon moi, il y a pas qu'une seule manière d'y arriver, il y a d'autres manières et c'est ça, en fait, où moi je vais mettre un point de nuance. C'est que, pour certaines personnes, par exemple, là, on va parler du métier. C'est pas parce que Joël, elle est banquière, enfin qu'elle va me dire qu'elle est banquière, que ça veut dire que, elle se prend ultra au sérieux, qu'elle est hyper chiante, et qu'elle aime, les faire des débats politiques. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, je sais pas en termes de pourcentage, mais il y a des gens qui par exemple, ne mettent pas leur travail, au premier plan et en fait qui choisissent plutôt d'avoir un travail qu'ils aiment moyennement, juste pour avoir simplement, la rémunération et en fait, ils se concentrent plutôt sur leur vie, perso. Et il y a d'autres gens, par exemple, moi, je sais que je suis plutôt comme ça, j'ai besoin que mon travail me plaise beaucoup parce que sinon j'ai vachement de mal. Donc forcément, oui, si tu me poses la question à moi, mon travail va refléter un petit peu, ma personnalité comme tu disais et va peut-être, un peu donner des indices à la personne. Mais il y a des gens chez qui ça va pas être, révélateur. Il y a des gens qui vont te dire: «Oui, oui, je suis banquier» et en fait, à côté, je te dis n'importe quoi, tu vois? Mais autant, ils adorent, rigoler, le week-end, ils font que sortir, ils sont pas du tout sérieux, ils font plein de trucs irréfléchis. Enfin, rien à voir avec bon là, je fais des grosses généralités, on s'entend, mais rien à voir avec le métier de banquier, tu vois? Donc c'est pour ça que selon moi, il y a des questions qui sont beaucoup plus pertinentes, heu et avec lesquelles tu vas vraiment réussir à avoir le cheminement de la réflexion de la personne et c'est comme ça que tu vas plutôt, apprendre à connaître la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, mais du coup, je pense que la discussion va être, vraiment intéressante parce que je crois que j'ai vraiment pas le même avis que toi. Ah, c'est incroyable. Mmh. Tu vois, en fait, moi, je le vois un peu je vais t'expliquer. Je vois un peu ça comme un thé qui infuse. Je m'explique. Pour moi, chaque personne, elle a des choses à t'apprendre, des expériences de vie et cetera. Nous, on est la tasse d'eau chaude et les inconnus en face, c'est les sachets de thé. Pour moi, le small talk, c'est comme si tu prenais ton sachet de thé, tu le mettais dans ta tasse d'eau chaude et que tu le laisses infuser 10 secondes, puis que tu le sors et tu le jettes. Quel est l'intérêt? L'eau, elle aura pas changé de goût et en plus, tu as gaspillé du thé. Du coup, comme toi, il y a des gens qui trouvent ça bon. Alors qu'en fait, si tu te penches un peu plus sur la question, tu vas te rendre compte que le thé, faut le laisser plus longtemps pour que ça donne du goût et que tu puisses après déguster ta tasse. Et en fait, c'est là que ça devient chiant, j'ai l'impression, c'est que pour avoir accès, comme tu disais tout à l'heure, en fait, pour avoir accès un petit peu à cet enrichissement, il faut d'abord passer par la case où l'eau, elle a pas de goût pendant de longues minutes, en fait. Oui, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, tes interactions sociales, tu les vois comme quelque chose qui peut t'enrichir et où tu peux, entre guillemets, bien sûr, gros guillemets, «prendre quelque chose à l'autre». Tout à fait. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Bah, en fait et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'en fait, quand tu y réfléchis, oui, parce que dans un sens comme dans l'autre, pour moi, la sociabilisation, si tu réfléchis un peu plus loin, même toi, par exemple, tu me dis que tu aimes faire du small talk.
si tu aimes faire du small talk, c'est parce que ça t'apporte quelque chose. Non, c'est pas que j'aime faire du small talk. C'est que ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que pour moi, j'estime que mais après ça, c'est de par mon expérience personnelle, mon expérience professionnelle, j'ai été commerçante et cetera. Il y a un moment donné où tu accueilles des inconnus, tu accueilles des clients, tu es obligé d'avoir du small talk. Tu peux pas voir ta cliente arriver et lui demander ce qu'elle pense du sens de la vie, c'est pas possible. Tu es obligé de lui demander comment elle va et cetera. Donc c'est pas que j'aime profondément ça, mais c'est que pour moi, en fait, il y a pas le choix et tu es obligé de passer par là selon ce que tu fais dans ta vie. Après, heu, si tu es philosophe, pourquoi pas avoir des discussions profondes tout le temps avec les gens que tu croises, mais selon ce que tu fais dans la vie, je pense, moi, et ça n'engage que moi, que tu es obligé de passer par là et donc tant qu'à faire, pourquoi ne pas en profiter pour en apprendre plus sur les gens que tu rencontres? À travers des questions banales, soit. Mais du coup, apprendre ce que fait Joséphine, ça t'intéresse. Ouais. Pourquoi? Alors je saurais pas te dire pourquoi exactement, mais ça m'intéresse profondément. J'aime beaucoup en apprendre plus sur les gens, savoir ce qu'ils font dans la vie, savoir ce qu'ils aiment, heu, mais ça peut être sur des choses tout à fait bêtes, sur, leur couleur préférée, leur signe astrologique, leur goût vestimentaire, leur goût alimentaire. C'est des questions qui font entièrement partie du small talk, mais j'aime, en apprendre plus sur les gens et mieux les connaître sur leur goût. Je comprends le point de vue et en fait, je suis pas en train de te dire que, je ne comprends pas pourquoi les gens font du small talk. Je sais bien pourquoi les gens font du small talk et qu'effectivement, dans 99 des cas, c'est une obligation de passer par là et c'est bien ce que je te dis, en fait, quand je fais la comparaison avec le thé, c'est la même chose. Pour avoir un thé qui a du goût, malheureusement, il faut d'abord passer par une eau qui a pas de goût et c'est là où pour moi c'est compliqué. C'est que c'est exactement ce que j'ai dit a avant que tu parles, c'est que d'abord, ton eau, elle a pas de goût et du coup, il faut attendre de longues minutes avant que le thé fasse effet et que là, ton eau soit infusée, en fait. Et on est obligé, malheureusement, effectivement, de passer par là. Et c'est ça, moi, que je trouve chiant et que je trouve difficile, en tout cas pour moi. C'est vraiment cette espèce de passage où je n'y vois aucun intérêt. Et en fait, pour moi, c'est très difficile de rester, en fait, dans ce moment-là, dans cette temporalité-là. Et comme je le disais plus haut, vraiment de réussir à me concentrer pour écouter les réponses, pour essayer de rebondir, pour que ça reste pertinent et pour que clairement la personne elle voit que je suis un minimum intéressée et que je réponds pas dans le vide, tu vois. Et c'est ça qui est difficile pour moi et du coup, bah, faire quelque chose qui me plaît pas, ça me demande vraiment d'autant plus de concentration, surtout encore plus quand du coup on est timide et introverti et tout. Déjà de base, sociabiliser c'est compliqué, mais alors en plus faire du small talk quand je sais que la conversation elle va clairement pas me stimuler et je sais pas combien de temps ça va durer, c'est très compliqué. Parce que même le fausser en fait, tu vois? Même faire semblant que ça m'intéresse, rien que ça me demande de l'énergie, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et que là, en fait, j'essaye d'expliquer comment moi je vois la chose pour essayer de faire comprendre aux gens quelle est la vision de quelqu'un qui n'aime vraiment pas le small talk et pour qui c'est vraiment difficile de le faire, tu vois? Ouais, mais je trouve ça vraiment cool et franchement, je trouve ça super intéressant quand on n'a pas quand nos avis divergent un peu dans les épisodes parce que ça permet aux gens qui nous écoutent d'avoir différents points de vue et j'espère que il va y avoir des personnes qui vont réagir avec nous, soit dans les commentaires, soit par DM, pour nous donner leur point de vue parce que je trouve ça super intéressant de voir à quel point on est tous différents. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos avis et vos points de vue. Et tu vois, je vais dire un autre truc, en fait, selon moi, faudrait tout faire à l'inverse. C'est-à-dire que on devrait d'abord poser des questions existentielles parce que justement, je trouve que ça en dit bien plus sur la personne qu'on a en face de nous, plutôt que de savoir, genre où elle habite ou quel métier elle fait, ça c'est dérisoire. Pour réussir à établir du coup la silhouette de la personne en face de nous. Savoir où elle habite, ça nous amène à rien. Par contre, savoir ce qu'elle pense de l'égalité pour tous, de quelle est la dernière chose qu'elle a apprise à faire, quel est le meilleur conseil qu'elle ait reçu,
Ça, déjà, ça dévoile, je trouve, un peu plus de choses sur la personne et en fait, ça permet de se faire plus vite un aperçu et de savoir si oui ou non, tu as envie de continuer la conversation ou d'aller plus loin et à ce moment-là, si la personne, elle te stimule et que tu trouves que ses pensées, tu vois, elles sont intéressantes et qu'il y a vraiment des choses, des réflexions, là, à ce moment-là, ça devient effectivement, un peu plus intéressant de te dire: «OK et donc du coup, tu fais quoi comme métier? Ah oui, OK et ah donc tu manges pas de viande? Ah c'est cool et pourquoi?» et machin. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, dans mon monde idéal, il faudrait clairement faire l'inverse et en fait, si la personne, elle est pas capable de répondre, que tu vois que ses réflexions, elles vont pas très loin ou que, par exemple, tu n'es fondamentalement pas d'accord avec elle et que, cette fois-là, tu as pas envie d'argumenter, tu as pas envie d'entrer dans des débats, bah, au moins tu sais que, en face de toi, la personne elle t'intéresse pas, donc tu coupes court, merci, bonsoir, tu vois? Là, pour le coup, je suis 100% d'accord avec toi. Sauf que malheureusement, bah, la plupart des gens, ils sont tellement habitués à faire du small talk qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils se posent pas plus la question que ça, de se dire que peut-être, il y aurait d'autres moyens de discuter avec des inconnus et encore une fois, il y a des gens à qui ça plaît d'échanger des banalités avec des gens qu'ils reverront jamais de leur vie. Bah, après, je pense que c'est aussi typique chez les HPI de poser des questions plus profondes parce que c'est pas la norme, hein, de poser ce genre de questions. Bah, je suis avec des inconnus, je suis 100 d'accord. Après Voilà. avec tes potes, ou avec des gens avec qui tu as un peu plus d'affinité, là peut-être. Mais, ouais, tu vois, moi typiquement, enfin naturellement, tu me dis: «Est-ce que tu préfères poser la question à Bernard, c'est quoi sa couleur préférée?» ou, heu, «Quel est le meilleur conseil qu'il ait jamais reçu?» Je vais clairement prendre le conseil, en fait. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi, mais je trouve vraiment que les 2 sont intéressants et que la première est plus facile à poser que la deuxième. Je suis d'accord. Mais par contre, heu, je ne dis pas que la couleur est inutile. Ça devient utile quand, par exemple, je te dis n'importe quoi, là j'ai dit la couleur, mais ça me fait penser à un truc. Imaginons tu deviens pote avec Bernard, et là oui, ça devient intéressant de savoir quelle est sa couleur, parce que imagine tu vas dans un magasin, oh là là, il y a un saladier rouge et sa couleur préférée c'est le rouge. Ça te fait penser à Bernard, donc tu vas lui acheter parce que c'est gentil, tu vois. Donc là oui, c'est intéressant, effectivement. Mais au départ, savoir qu'il aime la couleur rouge, on s'en fout, en fait, parce que ça va rien changer à ta vie, quoi. Et ni à la sienne d'ailleurs. Par contre, savoir quel est son meilleur conseil, là c'est cool, parce que ça peut peut-être résonner en toi. Et là, ça va potentiellement te servir peut-être «plus vite» entre guillemets, ou peut-être pas. Après, attention, je l'ai pas encore faite, mais il y a quand même la distinction à faire entre les inconnus et les gens que tu vois, enfin les inconnus et les gens que tu vois très peu, versus tes proches et tes amis. Là, c'est pas, on s'entend que c'est pas la même chose. Parce que pour moi, il y a la part d'affect qui rentre en jeu, il y a le lien qui est là et qui fait que, par exemple, si là, tu me dis: «Ouais, aujourd'hui, je sais pas moi, il a fait hyper beau et on a fait un pique-nique», ça va me faire sourire, tu vas me montrer les photos et tout et je serai contente, tu vois, de savoir que tu as passé un bon moment et tout. Alors que si c'est un inconnu, oui, je vais écouter et tout, mais en soi, enfin, je m'en fous, tu vois? Au bout de 2 minutes, j'aurais oublié. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. J'ai pas j'ai très mauvaise notion des choses, tu sauras peut-être mieux répondre que moi. On a beaucoup de conversations de small talk entre nous? Quand même. Après, c'est vrai qu'on dérive vite vers des trucs un peu plus profonds parce qu'en fait, ça Ça se fait automatiquement déjà, je crois. ouais, ça se fait un peu automatiquement. Mais oui, Mais je non, crois quand qu'on même. part toujours de sujets, plus ou moins banals de nos journées et cetera et qu'après en fait on de ces sujets-là en découlent d'autres réflexions qui fait qu'on ça mène à des discussions plus profondes. Oui, en fait, c'est parce qu'on déjà, on se connaît depuis longtemps, donc on n'a pas peur quand il y a un truc qui nous traverse l'esprit de le dire et aussi, c'est parce qu'on sait qu'on est un peu atypique et donc forcément si en fait, c'est là où ça va partir nos discussions, c'est souvent le fameux: «Tu as déjà remarqué qu'il y a ça qui se passe?» ou alors: «Est-ce que toi aussi quand tu fais ça, il y a ça qui se passe ou tu ressens ça ou tu penses à ça?» et c'est pas ces trucs-là, là, c'est souvent les neuroatypiques qui remarquent ça, en fait. C'est pas les gens neurotypiques qui vont généralement se poser ce genre de questions aussi, tu vois? Donc ça aide, on va dire, au process, quoi. C'est un peu entre guillemets «à cause ou grâce à ça» qu'on a commencé le podcast, hein. Tout à fait. Donc oui, pour en finir, avec ce que je disais plus haut, il y a quand même effectivement une distinction à faire. Distinction
qui est d'ailleurs intéressante, parce que, bah, justement, je sais pas si tu as remarqué, mais au final, les relations sociales, on les entretient parce qu'elles nous apportent quelque chose à chaque fois. C'est très intéressé comme processus et c'est fascinant parce qu'on fait tous pareil. Pourquoi on est amies toutes les 2? Parce que je te conseille, parce que je te fais rire, parce que je te soutiens et inversement, dans notre cas, bien évidemment, mais c'est parce que je t'apporte quelque chose à toi que tu me gardes en tant qu'amie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pourquoi je suis amie avec un tel? C'est parce qu'il me divertit, p et pourquoi avec elle? C'est parce qu'elle me fait, découvrir des choses, par exemple. On va rarement devenir amis avec quelqu'un qui nous apporte rien. Ça n'arrive jamais. Du coup, au final, l'amitié, c'est quelque chose d'intéressé. Sauf que comme ça va dans les 2 sens, c'est pas grave, c'est socialement accepté, tu vois? Du coup, je me dis que le small talk, étant donné que, comme c'est défini, c'est pour éviter les blancs gênants ou juste échanger des banalités, ça doit pas plaire à beaucoup de gens au final parce que ça apporte pas grand-chose en soi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas du tout le même avis que toi. Mais alors, pour Ah, le c'est coup, vraiment intéressant. pas. Parce que pour moi, c'est vraiment juste un passage, c'est genre une transition vers une discussion qui va être plus profonde ou alors si je devais l'imager, tu vois, c'est juste genre une salle d'attente en attendant qu'il se passe un truc, extérieur, tu vois? Mais même par rapport à l'amitié et tout, j'ai pas du tout le même avis que toi. Tu vois? Genre pour moi, après peut-être que je suis très naïve, c'est ce qui est possible aussi, hein. Et je suis très naïve et peut-être pas objective, mais pourtant j'essaye vraiment de regarder mes amitiés d'un œil le plus objectif possible. Et sincèrement, je suis pas amie avec mes amis parce qu'ils m'apportent quelque chose. Je suis, par exemple, bah, tu es là, désolée. Donc je suis amie avec toi, pas parce que tu m'apportes quelque chose. Pour moi, je suis amie avec toi parce que je t'aime, j'aime ta personne, j'aime ta personnalité, j'aime ta manière de t'exprimer, j'aime ta manière de voir les choses, j'aime t'écouter, j'aime, tu vois ce que je veux dire? OK, je te suis et du coup, pourquoi tu aimes ça? Bah, j'aime ça comme j'aime le chocolat, quoi. Et donc, pourquoi tu aimes le chocolat? Parce que C'est bon, c'est super bon le chocolat. ouais et donc, ça te fait du bien. Ah ouais, c'est marrant, non, je vois pas les choses comme ça, hein. Par exemple, tu disais, je sais pas moi, «J'aime ta manière de voir les choses». Pourquoi? C'est parce que sûrement que quand, je sais pas, je te parle d'un paysage, bah, ça te fait kiffer. Parce que la manière dont je te le décris, la manière dont je vois les choses, ça vient éveiller des choses en toi positives et ça te fait du bien. Alors que si tu n'aimais pas justement ma manière de voir les choses, ma manière de parler et tout, on serait pas amis. Parce que je t'apporterais des trucs négatifs. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'énerverait, ça te mettrait sur les nerfs parce que, tu serais pas d'accord avec moi et donc physiquement parlant, dans ta tête et tout, ça t'apporterait des choses négatives et donc comme ce serait pas agréable pour toi, on serait plus amis. Alors que là, vu que c'est agréable pour toi, tu continues d'entretenir la relation et tu continues de m'aimer. Bah, je sais pas, Parce hein, c'est comme j'aime le bleu, j'aime pas le rouge. Mais c'est pas pour autant qu'il y a une chose de négatif ou de positif dans l'un ou dans l'autre. C'est juste une question de goût, en fait. Bah, tout à fait, j'ai pas dit le contraire. Effectivement, c'est une question de goût. C'est pas parce que toi tu aimes le bleu que tout le monde, doit aimer le bleu, tu vois? Ça, c'est selon les gens. Mais selon moi, tu aimes le bleu parce que dans ton cerveau, ça va venir activer quelque chose qui te fait du bien. J'ai trop hâte d'avoir l'avis des gens. Moi aussi. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis, attention, Ouais, 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 non, mais je le trouve super intéressant parce que j'ai jamais vu les choses comme ça, sincèrement. Alors attention, ça veut pas dire en fait, vu que pour moi, on est tous comme ça, c'est pas un problème en soi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, ouais. enfin, c'est naturel, en fait, il y a pas de souci là-dessus. Heu, mais c'est pour ça que j'ai d'autant plus de mal à comprendre, du coup, pourquoi les gens il y a certaines personnes qui aiment le small talk, en fait. Parce que pour moi, ça revient alors je vais peut-être un peu loin, mais c'est limite presque égoïste dans le sens où, en quoi c'est agréable de dire à quelqu'un quel métier tu fais?
Enfin, Mm. pour moi, ça veut dire qu'en gros, tu veux juste un peu t'exposer, entre guillemets, tu vois, et dire oui, bah moi je fais ça comme métier, et donc tu as envie que la personne, elle s'intéresse à toi et te pose des questions sur ton métier. Et tu vois ce que je veux dire? C'est un peu en mode, j'allais dire nombriliste, mais c'est clairement abusé, hein, n'allons pas jusque-là, mais pour moi, le small talk, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu en mode, bah viens, on va parler de quelles ont été mes dernières vacances, quel est mon métier, quel est, pour parler de moi, de moi, de moi, de moi. Ouais, mais je pense que pour les gens qui sont introvertis, sans forcément être HPI, ça peut être compliqué de se confier et de s'ouvrir sur des sujets qui sont plus profonds et plus existentiels avec des personnes qui les connaissent très peu. Bah, là, pour moi, c'est du cadre, je dirais presque de l'intime. Où est-ce que tu places ta barre de l'intimité? Ouais, c'est Enfin, ça. Mais du oui et coup, tu non, es parce que obligé de faire du small talk si tu veux pas rentrer dans les détails de ta vie ou de ta façon de penser. oui et non, parce que, je trouve qu'il y a une distinction. Il y a quand même des «catégories de questions» entre guillemets. Heu, je vais t'en poser 2. Je vais les redire, mais quel est le meilleur conseil que tu aies reçu versus, je sais pas moi, c'est quoi ta religion? Pour moi, c'est 2 choses diamétralement opposées. Dire quel est le meilleur conseil que tu aies reçu, c'est profond sans pour autant être, intime au final. Alors que la religion, ça peut être profond et c'est surtout très intime pour le coup. Du coup, oui, effectivement, il y a quand même des catégories de questions, je suis d'accord. Et donc, en tout cas, dans mon cas à moi, je suis hyper introvertie et assez timide, mais par exemple, le meilleur conseil que j'ai reçu, tu vois, ça me dérange absolument pas de le partager parce que selon moi, c'est pas intime. Alors, je me dis qu'effectivement, peut-être qu'il y a des personnes sur cette planète qui trouvent déjà que cette question, elle est très intime, je sais pas. Non, moi je trouve pas ça intime. D'ailleurs, c'est quoi le Moi meilleur non plus. conseil que tu as reçu? Alors, du coup, c'est pas vraiment un conseil, mais je pense que dans la question, en vrai, on peut englober un peu tout parce que sinon on n'a pas fini. C'est plutôt une phrase que tu peux du coup appliquer, comme un conseil ou comme une vision plutôt des choses. Et ça fait très longtemps que je la connais et que du coup elle vit avec moi, on va dire. C'est la fameuse phrase, «Mieux vaut avoir des remords que des regrets». Donc en fait, du coup, la distinction entre les 2, pour vous imager, c'est que en gros, ma hantise, c'est de me réveiller à 55 ans et de me dire que j'ai raté ma vie parce que j'ai pas osé faire telle et telle chose et que j'aurais dû, et que du coup, maintenant, je regrette. Donc en fait, la différence entre les remords et les regrets, si je dois vous le résumer, c'est que les regrets, c'est de regretter de ne pas avoir agi, de ne pas avoir fait ce que vous vouliez faire ou tenter, alors que les remords, c'est d'avoir essayé de faire des choses et après coup de vous dire, «Ah bah ça j'ai peut-être mal fait, ça j'aurais peut-être pas dû, ça j'ai pris la mauvaise décision, j'aurais dû prendre l'autre». C'est ça en fait la grosse différence, et en fait, la finalité du truc, c'est en fait d'oser faire les choses ou pas. Donc au final, c'est pas un conseil en soi, mais du coup si tu l'appliques, bah ça devient un conseil en soi, parce qu'en gros ça veut dire: «Ose faire les choses, ose vivre, ose expérimenter, et c'est pas grave si tu te plantes». Parce que c'est ça la vie en fait, c'est comme ça que tu vas vivre. C'est pas en restant apeuré et à ne rien faire et à te réveiller du coup à 50 balais en te disant, «Mince, j'ai rien fait quoi, parce que j'avais peur». Et toi? Moi, c'est pas forcément un conseil non plus, mais c'est une phrase ou quelque chose que mon grand-père me répétait souvent et qu'il a même mis dans mon discours de mariage, je sais plus si tu te souviens. C'est qu'en fait, il disait que, en gros, après la pluie vient toujours le beau temps et que parfois, même pendant la pluie, si on regarde un peu autour de nous, il y a toujours un arc-en-ciel. Ah, alors non, je m'en souviens pas du tout. Alors, elle n'était pas formulée comme ça, pendant le discours, mais c'est quelque chose qui me répétait souvent et c'est une manière pour moi, quand il y a des moments de tempête, dans ma vie, de garder quand même, l'espoir et de me dire que le meilleur est à venir. Ouais, donc grosse, vision d'espoir en fait, dans ton cas. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est un petit peu, alors c'est un peu différent, mais c'est un peu voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, quoi. C'est un En fait, je trouve que c'est un peu dans la vision, tu sais, être plutôt optimiste ou alors, fataliste, au final. C'est ça. Pourtant, c'est vrai que j'ai toujours tendance à être plutôt pessimiste, mais quand je suis, au cœur de tempêtes où je me sens pas bien ou que j'ai des épreuves,
En fait, de me répéter ça dans ma tête, ça m'aide à avoir le courage nécessaire pour affronter cette épreuve, Bah, c'est que ça marche, donc c'est top, tant mieux. clairement. Pour ma part, c'est vrai que, même quand il faut parler avec des gens avec lesquels je suis, admettons, un peu plus à l'aise, bah, même là, c'est quand même compliqué, quoi. Ma timidité, elle est encore très forte et c'est vrai que je vais vite, avoir les mains moites, le cœur un peu rapide, je vais sentir la transpiration qui va monter et tout, tu sais, la chaleur corporelle et tout. Parce que c'est vrai que je suis vite, mal à l'aise, en fait, mon problème aussi, j'ai remarqué, c'est que quand, admettons, les personnes commencent à me raconter quelque chose qui m'intéresse et tout, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai jamais trouvé d'explication, mais je vais vite, freezer, je vais un peu, bloquer, tu vois? Et en fait, je vais écouter, la personne parler et je vais malgré ça trouver ça intéressant, hein, il y a pas de souci, mais je sais pas pourquoi mon cerveau, il va tellement stresser parce que du coup, la sociabilisation me stresse, que ça va m'empêcher de réfléchir et en fait, je vais être incapable et c'est horrible, hein, de poser des questions à la personne. Tu sais, genre de rebondir avec ce qu'elle dit, et donc en fait, je passe pour quelqu'un qui a l'air de s'en ficher et de pas l'écouter quasiment, enfin, presque ça, tu vois? Alors qu'en fait, oui, je suis intéressée et tout, c'est juste que je stresse tellement et mon cerveau va tellement vite à se poser 10 milliards de questions à la seconde que du coup, j'arrive pas à rebondir, à ce que la personne dit et du coup, à continuer la conversation et ça, c'est ultra chiant parce qu'en fait, si la personne ne vient pas vers moi et que, admettons, elle ne me pose pas des questions, moi, je vais avoir du mal à tenir la conversation. Par contre, si c'est la personne qui me pose des questions, là, il y a aucun souci, tu vois? Je suis capable de vraiment, converser, longtemps, d'expliquer des longs trucs, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que si la personne en face, elle est comme moi, là, c'est fini. On va se regarder dans le blanc des yeux, ça va être ultra gênant. Et là, merci les gros malaises qui peuvent s'installer, tu vois? C'est vraiment, et en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que si je vois que la personne en face de moi, elle est comme moi et qu'elle-même, elle bloque et qu'elle commence à stresser parce qu'elle a pas de questions à me poser, bah, du coup, ça va faire monter le stress et donc les questions vont encore moins arriver et le stress et le stress et le stress le stress et le silence total et c'est horriblement stressant. Non, moi, je suis pas du tout comme ça. Après, je pense aussi que, je l'étais un peu plus jeune, alors moins prononcée que toi. J'avais beaucoup de timidité quand, je parlais et cetera et en fait, grâce à mon métier, j'ai été, en fait, obligée de parler avec des gens que je ne connaissais pas, d'être à l'aise en face d'eux et en fait, ça m'a aidée à être moins timide, quand je parlais, que ce soit avec des gens que je connaissais ou que je connaissais pas. Que les sujets m'intéressent ou m'intéressent pas, en fait, je suis à l'aise pour parler tout court, En fait, tu es un peu ah bah, tu vois, justement, quand tu me posais la question de quel est le meilleur conseil que tu aies reçu, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça, c'est pas mal aussi et là, tu viens de le décrire quasiment. C'est le fameux, «fake it until you make it», ce qui veut littéralement dire, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ton métier, typiquement, il t'a obligé à faire semblant que tu étais complètement à l'aise avec les clients, tu vois? Que tu leur racontais leur vie et blablabla, nanana. tout à Alors fait. qu'au final, au début, tu devais sûrement être très stressé et pas à l'aise et au bout de, je sais pas, quelques semaines, voire peut-être quelques mois, c'était la routine, quoi Tout et à donc fait. au final, ça t'a développé cette compétence. C'est D'où exactement ça. d'où le fameux, «fake it until you make it», c'est exactement ça et c'est vrai que c'est un en vrai, c'est un bon conseil. Est-ce que maintenant que je t'ai un peu décrit ma vision des choses et comment je ressens le processus, est-ce que toi, du coup, dans la sociabilisation en général, il y a un moment donné où tu as un peu ce truc-là de te dire: «OK, là, c'est chiant, j'ai envie de passer à autre chose»? Ou est-ce que tout te va et tout te tu OK, quoi? Je dirais que ça dépend des gens que j'ai en face de moi. Quand c'est des gens que je connais pas, que c'est la première fois que je les rencontre ou même la deuxième fois, disons, tout m'est plus ou moins OK. J'arrive vraiment à m'adapter à tous les types de conversations qu'on peut avoir. Quand ça va être des gens que je connais déjà un peu mieux, au bout d'un moment, ça va commencer à me gonfler, ouais. OK, donc tu as quand même un selon la relation avec la personne, ton seuil, il change un peu, on va dire? Ouais, c'est ça, quand, je connais un peu plus la personne, en fait, je j'ai remarqué que le small talk, ça me dérange plus quand, ça s'adresse à moi. Ça me dérange pas, moi, de poser des questions de small talk, du genre,
Ouais, tu fais quoi comme métier? C'est quoi ta couleur préférée? Et cetera, et cetera. Mais ça va plus me déranger quand moi, on me les pose. Alors, du coup, pourquoi? Est-ce que c'est parce que, tu pas être le centre de l'attention ou est-ce que c'est parce que tu ne trouves tu n'y trouves aucun intérêt, en fait, de raconter ta vie et que, par contre, tu préfères apprendre sur la vie des autres? Ni l'un ni l'autre, je sais pas si je me suis peut-être mal exprimée, mais j'ai du mal, en fait, déjà la question «ça va» me fatigue énormément. Parce qu'en fait, c'est tellement devenu un automatisme, dans notre société, qu'en fait, une fois qu'on a posé la question «ça va», 90 des gens s'en foutent de ce qu'il y a derrière. 99, tu veux dire? Je trouve cette question, ouais, ça m'horripile parce que c'est vraiment, en fait, bon, c'est une formule de politesse et ça s'arrête là. Les gens, quand ils te posent cette question, ils veulent pas réellement savoir si tu vas bien ou pas. Ils s'attendent juste à ce que tu leur répondes, «Oui et toi?» Alors qu'en fait, des fois, bah, tu es au fond du gouffre et tu aurais envie de dire: «Bah, non, ça va pas», mais soit ça va mettre un malaise, selon la personne, que tu as en face, soit, bah, tu sais que tu vas encore ennuyer les gens avec, des problèmes ou quoi que ce soit et en fait, du coup, tu réponds «oui» juste par politesse. Donc moi, déjà, juste cette question, j'ai vraiment du mal, en fait. On est vraiment très curieuse d'avoir vos avis là-dessus parce que, déjà, rien que nous 2, ça diverge vachement et donc ouais, on aimerait bien savoir un petit peu vos théories et votre, manière de voir les choses dessus. Donc n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Instagram, ou même, dans YouTube, sous cette vidéo-là, dans les commentaires, n'hésitez pas parce qu'on serait vraiment, intéressés de savoir comment vous voyez les choses. Tout à fait, n'hésitez pas à nous écrire. Quant à nous, ce podcast est terminé. Vous pouvez, comme on l'a dit, si vous le souhaitez, nous contacter via les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est @microekao. On se retrouve un lundi sur 2 à 6 heures pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut!